L'instant est solennel. Une salve au fusil pour dire adieu au capitaine Wassem Mahmoud. À 23 ans, il fait partie des 8 soldats morts le 15 juin dans l'explosion d'un blindé au sud de Gaza. Depuis le début de l'intervention militaire israélienne, plus de 600 soldats israéliens sont morts au combat. À Tibériade, au nord d'Israël, comme des centaines de milliers de familles, Sharon et David attendent le retour de leur fils envoyé au combat. Avec d'autres parents de soldats, ils se réunissent pour tromper l'anxiété. Je veux porter un Lechaim à tous les soldats, à leurs familles, aux parents qui les soutiennent, à toutes les personnes qui les soutiennent. Nous les soutenons pour qu'ils soient en bonne santé et heureux, qu'ils atteignent leurs objectifs sans dommage. À l'instar de David, beaucoup ont déjà servi dans l'armée par le passé. C'est très bizarre. Quand j'étais soldat et que j'ai combattu dans la première guerre du Liban, ce n'était pas un problème du tout. En tant que père, je suis toujours nerveux. La mère de Jonathan a plus de mal à contenir son émotion. J'ai vraiment de bons jours où je suis calme et où je me sens mieux. Et j'ai des jours vraiment difficiles où je pleure tout le temps et où j'ai beaucoup de mal. Plusieurs centaines de milliers de soldats et de réservistes ont été mobilisés pour combattre le Hamas dans la bande de Gaza. Mais depuis octobre, l'armée israélienne peine à accomplir ses objectifs. Des parents de soldats ont rejoint les manifestations, appelant leur gouvernement à un cessez-le-feu. Mon fils est un soldat et il fait ce que ses commandants lui disent de faire. Au début, la guerre était juste, mais plus maintenant. Ce lundi, des manifestations massives étaient annoncées devant le Parlement israélien, appelant à des élections anticipées et à la signature d'un accord avec le Hamas pour libérer les otages toujours retenus à Gaza.